Bonjour à tous, c'est Paris932. On se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo de review. Donc il sera pour un set Lego Hero Factory. Donc il s'agira aujourd'hui de Joblade. Donc je l'ai eu il y a 2 jours, puis c'est un set qui me plaît bien, donc j'ai envie de faire une review dessus. Même si j'ai 7 autres sets Lego Hero Factory, je préfère commencer par une review donc simple, on va dire, avec Joblade. Donc on va aller faire le tour du sachet. Donc c'est un petit set qui donne 200 game points pour le jeu Breakout. Ensuite la petite plaque avec le nom du set, donc le Joblade. L'âge, donc 6-12 ans, personne n'y respecte, on s'en fout. La référence, 6216, Lego Factory et Furno qui vient le saouler. Qui va le choper quoi. Un petit peu derrière, donc on a donc le 1-1 de la tête de Joblade, donc c'est pareil, hein, parce que en fait ça fait 1 cm là-dessus égale 1 cm sur la figure, et donc je sais pas pourquoi il y a des gens qui vérifient. Donc ensuite il montre que la bouche, la gueule est articulée, donc ça fait bouger ça aussi. Donc, on verra bien. Et puis encore le truc pour l'image du jeu. Donc là je vais laisser le pour enfiler l'écran, parce que ça fait un peu vite, faut que je trouve un truc. Voilà. Donc pareil, le mode d'emploi, pareil, en format paysage, donc deux pages pour le jeu, les étapes, donc Joblade qui se fait en 16 étapes, sans compter les sous-étapes, hein, j'ai entendu des gens qui l'appelaient comme ça, voilà, donc il montre encore que la gueule est articulée, donc la liste des pièces, le combo, et voilà, les 2 sets ennemis, dire le duo. Ego Club et la gagne. Voilà. Donc on va commencer à assembler donc Joblade. Alors, donc il se fait avec une base large, donc avec 5, 6, 7, 8, 9 petites balles connectrices comme je les appelle. Donc on va accrocher une petite pièce technique en T. Donc avec 2 petites trucs comme ça. Glin comme je les appelle. Je me fais pas chier à leur donner super nom quoi. Donc voilà, on y accroche comme ça. On va y mettre à ce niveau là. Voilà. Jusqu'à là, pas trop compliqué. Hein. Le set entier n'est pas trop compliqué. Ensuite, pour la queue, donc il faut ça, donc avec une double pince connectrice et puis une petite balle connectrice comme ça. Et puis cette os là, voilà, faut que je retrouve des noms plus courts parce que comme là c'est os. Donc je n'ai rien trouvé d'autre. Ensuite, donc, pour les bras, pareil, un os avec 2 petites balles et un petit os comme ça rouge et une main noire. Donc là, on en fait 2. Attendez. Ouais, faut y mettre comme ça. Attendez. Ouais. Voilà, comme ça. Et une accroche à ce niveau-là. Voilà. On va accrocher ça, la petite pince là comme ça, ici, avec une petite corne. Voilà. Oui, comme ça. Voilà. Je montre un peu. Voilà, donc là on a fait tous les os, entre parenthèses. Ah merde, attendez. Ah, c'est casse-tête ce truc, hein. J'ai eu du mal. Voilà. Ensuite, on va mettre cette pièce là, donc une pince avec un petit trou, 3 trous cruciformes de 1. Donc, transparente, rouge. Rouge-orange, hein, c'est pareil. Voilà. Ensuite, les armures. Donc, on va commencer par la queue. C'est pas vraiment une armure, mais bon. Le bout de la queue, donc la nageoire caudale. Donc, il se fait avec une barre de 4 et un bloc. Une balle connectrice, 2 ailerons, puis un stopper.
qu'on accroche à ce niveau-là. Ouais, stopper, je dis ça comme ça, mais bon. Petite barre. Enfin, ouais, bon, vous avez compris. Vous voyez bien. Voilà. Pour la queue. Voilà, donc il faut deux petites armures de 3 grises argentées. On accroche une à ce niveau-là, et une comme ça. Puis ce qu'il y a de bien avec ce set, c'est qu'en pièce de rechange, donc on a une autre corne comme ça, bah, que moi je place là, mais pour éviter, enfin, ouais, je vais pas y mettre pour cette vidéo-là. Ensuite, on va continuer avec quoi? Avec le dos. Donc il se fait avec une grosse armure transparente orange. Donc c'est c'est dans, oui, je pense que c'est uniquement dans cette là qu'on va trouver une de cette taille là et de cette couleur. Donc qu'on accroche à ce niveau là. Donc c'est de 6. Hein. Puis avec une armure comme ceci, argentée. Qu'on accroche avec des deux picots arrondis. Deux picots arrondis. On continue avec la mâchoire, donc il se fait avec deux pinces comme ça, avec trois trous cruciformes, une barre de 5 et une mâchoire enfin le dessous de la mâchoire de Skirmix ou Ferro, peu importe, dans Bionicle. Voilà, donc on l'accroche en bas. Donc le T, la petite pièce en T là qu'on avait mis là tout à l'heure, servira donc à bloquer, histoire de ne pas trop la mettre en avant. Et ça ne nous empêche pas de la mettre en arrière. Comme ceci, attendez, voilà, comme ceci. Donc là avec une petite barre cruciforme rouge de 2. Ensuite, donc on va accrocher donc encore une aileron de chaque côté comme ça. Voilà, donc comme on avait vu derrière le sachet, ça fait comme ça. Si on bouge la mâchoire, c'est accroché aux deux, donc voilà, ça fait bouger l'aileron. Donc on en a 4 dans cette là, c'est intéressant, surtout la couleur. Voilà. Ensuite, on a deux défenses de Rojo, donc dans 3.0. Hop. Donc c'est très intéressant, ce set là, c'est quand même assez sympa les pièces. Donc on les accroche à ce niveau là. Hein. Voilà. Donc ça fait qu'il peut tenir plus ou moins debout, même si c'est qu'un requin. Donc je ferai une position stylée après. Bon, je vais pas t'offrir la petite sirène, vous voyez, ça fait un peu con. Ensuite, sous les bras, donc on va accrocher donc une armure de 5 argentée et une corne rouge, donc c'est pareil des deux côtés. Ensuite, donc deux épées, ça qu'on a trouvé dans Furno 1.0 ou 3.0. Non. Ouais, peut-être 1.0. Donc on les accroche là, aux mains. On va les accrocher où? Voilà. Et donc le casque, ou bien le masque qui fait le haut de la mâchoire. C'est essentiel. Voilà. Et puis le hérocorps, bien sûr. Donc, pas d'endroit pour positionner ici, à part là, mais ça fait con, mais vu que c'est pas un héros, bon, on laisse de côté. Voilà, alors, je vais me mettre dans une position où on peut voir un peu tout. Voilà, donc ça fait pas très stylé, la position, mais bon. C'est voilà, c'est pour qu'on voit bien. Voilà. Donc c'est un gros set, hein, je trouve. Bon, ils vont pas être tout petits, parce que bon. Voilà, maintenant on va le mettre dans une position plus stylée, puis on va voir un peu les avantages, hein, puis l'inconvénient. Enfin, voilà. Puis on va voir un peu les articulations. Parce que ça intéresse, ça.
c'est un peu flingue, hein, ces épées. Je suis nul pour les positions style. Bon. Alors. Donc, bah, l'avantage, donc, on va parler plus de la gueule. L'avantage, c'est que, bon, c'est bien. Mais bon, c'est un peu gros. Donc, ça, je pense pas que Lego aurait pu faire mieux. Mais c'est quand même assez bien. Donc, les dents collent assez bien, vous avez vu. Regardez là, ça va. C'est parfait. C'est comme si c'était vraiment un ensemble. Enfin, c'est le cas, mais bon. Oui, oui, autrement, il n'y a pas d'autres choses à dire qui sont négatifs, on va dire, à mon goût. Quelque chose qui bloque une articulation, non, c'est... Ouais, les articulations sont bonnes, donc les bras sont libres. Voilà, le coude aussi, tout est libre en fait sur ce set. Voilà, ça aussi, la queue aussi, donc on peut aller... attendez, je me suis loupé là. Ouais, c'est bien ça, je me suis loupé. C'est ça, c'est celle-là qui s'accroche. Enfin, qui s'accroche au personnage. On s'accroche quand même au personnage, mais bon. Voilà, au cul, ça s'accroche. Voilà, autrement, les articulations ne sont pas limitées, tout est parfait. Bon, sauf pour ici, hein, ça bloque un peu, mais autrement, c'est pas très... Enfin, voilà, ça gêne pas trop. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas trop si... s'il y a des nouvelles pièces dans ce... Non, il n'y a pas de nouvelles pièces. Non, parce que c'est Furno 4.0, donc dans 3.0, il y avait celle-là, il me semble, avec Speedademon. Non, il n'y avait pas... Non, Speedademon, c'est 4 points. Ouais, c'est avec Stormer XL, là. Défense de Rojo. Il me semble que dans cette couleur-là, ces armures-là, il me semble pas qu'elles étaient avant. Donc, je crois que c'est nouveau. Enfin, cette pièce-là, de même. On pile le casque, hein, ça c'est obligé. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit pour Joe Blade. Voilà. Donc, bah, je ne sais pas combien il coûte, mais dans un magasin, quand je me suis payé un autre Hero Factory, j'ai vu qu'il coûtait 9,90. Donc je crois que c'est un grand minimum pour les petits sets. Autrement, ça coûte 10,90 €. Donc c'est assez bien, surtout vers chez moi. Enfin, je trouve que c'est assez bas. Je sais pas si c'est moins ailleurs. Donc celui-là, bon, je sais pas combien il a coûté parce que c'est un cadeau. Je vous dis pas pourquoi. Il y aura de la jalousie. Non, je déconne. Bon, bah je vous invite à regarder mes prochaines vidéos hein, si ça vous intéresse. Allez, à plus.